Bonjour, je suis Akashika. Dans cet espace, nous utilisons l'astrologie comme un outil spirituel pour comprendre les processus profonds de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de comment guérir un cœur brisé à partir de votre carte natale. Pas depuis la théorie, mais depuis ce qui se passe réellement quand quelque chose prend fin, les liens, les blessures anciennes, les leçons karmiques et même les miroirs émotionnels. Souvent, quand quelqu'un s'en va, des émotions anciennes se ravivent. Des sentiments d'abandon, de ne pas être assez, d'avoir tout donné et pourtant ne pas avoir été choisi. L'astrologie peut être un outil profond pour comprendre pourquoi cela fait si mal et surtout, comment commencer à guérir. Nous allons parler de 5 points importants de votre carte natale, Vénus, Chiron, la maison 7, les transits, les nœuds lunaires et comment chacun peut vous révéler une partie clé de votre processus de guérison. 1. Vénus natale, votre façon d'aimer et d'être aimé. Vénus ne parle pas seulement de ce que vous aimez. C'est votre manière d'aimer, de vous donner, de vous connecter. Le signe dans lequel se trouve Vénus montre votre langage amoureux et la maison où elle se trouve indique dans quel domaine de votre vie vous cherchez le plaisir, la beauté et l'affection. Par exemple, une Vénus en Cancer a besoin de sécurité émotionnelle, de proximité, de gestes quotidiens. Une rupture pour quelqu'un avec cette Vénus peut se ressentir comme la perte d'un foyer. En revanche, une Vénus en Bélier vit l'amour comme une aventure. Lorsque quelque chose se termine, ce qui fait le plus mal n'est pas la perte de l'autre, mais de sentir qu'on a perdu la flamme, le désir, l'action partagée. Lorsque vous guérissez votre Vénus, vous vous donnez la permission d'aimer depuis un endroit plus conscient. Vous ne vous donnez plus par manque, mais depuis la liberté d'être qui vous êtes. 2. Chiron, la blessure sacrée qui saigne à nouveau. Chiron est l'une des clés les plus puissantes pour comprendre pourquoi certaines situations nous font si mal. Il représente une blessure émotionnelle profonde, quelque chose qui ne s'est probablement pas originé dans cette relation qui s'est terminée, mais bien avant, dans l'enfance, dans la relation avec la maman ou le papa, voire dans d'autres vies. Si vous avez Chiron en balance, par exemple, il se peut que votre blessure soit liée au rejet, au fait de ne pas vous sentir valorisé dans une relation amoureuse. Vous pourriez toujours attirer des personnes qui vous font vous sentir invisible. Si vous l'avez en Taureau, il se peut que la douleur réside dans le sentiment de ne pas être suffisant ou de ne pas mériter l'amour si vous ne donnez pas quelque chose en retour. Guérir Chiron est un processus lent, mais libérateur. Il ne s'agit pas de guérir, mais de reconnaître cette blessure et de cesser de vivre en étant conditionné par elle. 3. Maison 7. Vos miroirs émotionnels. La maison 7 est la maison du couple, mais aussi des miroirs. C'est là que vous voyez ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même projeté sur l'autre. Le signe dans lequel se trouve votre maison 7 et les planètes qui y résident vous montrent quel type de lien vous cherchez et quelle dynamique vous avez tendance à répéter. Une maison 7 en Scorpion peut vivre des relations intenses, passionnelles, avec une charge de contrôle ou de jalousie. Lorsque ces relations se terminent, elles laissent des marques profondes. Une maison 7 en Gémeaux peut vivre des ruptures plus fréquentes, mais ce qui fait le plus mal, c'est le manque de clarté, la sensation que tout a été dit, mais rien n'a été réel. Regardez votre maison 7 avec honnêteté, c'est commencer à voir quelle partie de vous projetez dans vos relations. Parce que personne n'arrive dans votre vie par hasard, chaque personne vient pour vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. 4. Les transits, le ciel qui accompagne votre processus. Quand une relation se termine, il y a souvent des transits importants qui activent votre carte natale. Saturne peut toucher votre Vénus ou votre maison 7, vous invitant à mûrir, à lâcher une relation qui n'avait plus de racines. Uranus peut apporter une rupture inattendue, mais nécessaire pour votre liberté. Pluton peut détruire une relation pour vous transformer depuis les cendres. 5. Les nœuds lunaires, amour et karma. Les nœuds nord et sud parlent du chemin de votre âme. Le nœud sud représente ce que vous connaissez déjà, les zones de confort, les schémas répétitifs, les liens karmiques. Le nœud nord, en revanche, vous pousse vers le nouveau, vers ce que vous êtes venu apprendre. Connaître les transits vous aide à mettre la douleur en contexte. Pas comme une excuse, mais comme une carte. Si Saturne active votre lune, il est normal de vous sentir plus seul ou émotionnellement mis à l'épreuve. Si Neptune touche votre soleil, vous pourriez idéaliser un lien qui n'est plus réel.
Pour savoir quel transit vous vivez, vous pouvez consulter des sites internet générateurs de cartes astrales en ligne, vous enregistrez votre date, heure et lieu de naissance, et vous observez comment les planètes du moment touchent les points sensibles de votre carte. Vous pouvez aussi consulter un astrologue en qui vous avez confiance et qui possède une grande expérience. Quand une relation fait mal mais que vous ne pouvez pas la lâcher, vérifiez si un transit touche votre nœud sud. Peut-être que cette personne représente quelque chose de familier, mais vous devez désormais le transcender. Les amours karmiques ne sont pas toujours faits pour durer, ils sont souvent là pour éveiller. Guérir votre cœur avec l'astrologie, c'est vous reconnaître dans votre propre histoire. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi de comprendre ce que vous êtes venu apprendre à travers l'amour. Parce que l'amour, même celui qui part, laisse des graines d'évolution. Une rupture n'est pas une fin. C'est un portail. Et votre carte natale peut être le guide pour le traverser avec plus de conscience, plus de compassion et plus d'amour-propre. Rituel pour fermer les cycles à partir de Vénus et Chiron. Avant de commencer, trouvez un moment où vous pouvez être seul, sans interruption, avec votre cœur ouvert, même s'il est douloureux. Vous aurez besoin de une bougie, de préférence rose ou blanche, du papier et un crayon, un petit miroir, un objet qui représente l'amour pour vous, cela peut être une pierre, une fleur séchée, une bague, une lettre. Quelque chose pour brûler le papier avec soin, cela peut être un bol ou une casserole. Étape 1, invocation. Allumez la bougie et placez-la devant le miroir. Regardez-vous dans les yeux et répétez à voix haute. Aujourd'hui, je me permets de voir l'amour qui vit encore en moi, même si l'autre n'est plus là. Je ne viens pas pour oublier, je viens pour lâcher prise. Étape 2, lettre à votre Vénus blessée. Écrivez une lettre à votre Vénus natale. Parlez depuis le cœur. Dites-lui ce qui vous fait mal, ce que vous avez appris, ce que vous auriez aimé vivre différemment. Appelez-la comme une partie vivante de vous. Vous pouvez commencer par « Cher Vénus en, le signe, je sais que tu as mal » et commencez à vous libérer. Étape 3, reconnaissance de Chiron. Sur un autre morceau de papier, écrivez cette phrase. Cette blessure n'a pas commencé avec cette personne. Je reconnais qu'elle vient d'avant. Et aujourd'hui, je choisis d'arrêter de la porter seule. Puis, à côté, écrivez ce que vous ressentez comme cette profonde blessure, rejet, abandon, ne pas se sentir suffisant, etc. Étape 4, brûlure symbolique. Pliez les 2 papiers et brûlez-les avec soin, un par un. Pendant qu'ils se consument, imaginez que cette énergie se libère et se transforme. Vous pouvez dire à voix basse. Je t'honore, je te laisse partir, je me libère. Étape 5, clôture devant le miroir. Regardez-vous à nouveau. Touchez votre poitrine. Et dites « L'amour que j'ai donné n'a pas été vain. C'était un acte sacré. Et il reviendra à moi, plus conscient, plus libre, plus vrai. » Gardez l'objet que vous avez utilisé comme symbole de l'amour dans un endroit spécial, comme un souvenir de votre processus, pas de l'autre, mais de vous-même. Vous pouvez répéter ce rituel chaque fois que vous sentez qu'une ancienne histoire veut partir mais qu'elle fait encore mal. Merci d'avoir ouvert cet espace avec moi. Souvenez-vous que guérir n'est pas toujours oublier, parfois c'est se souvenir d'un autre endroit. Votre carte est une carte, mais le véritable voyage est vers l'intérieur. L'amour que vous avez perdu n'a jamais été plus grand que l'amour que vous pouvez récupérer en vous. Je suis Akashika, et je suis là pour vous rappeler qu'à chaque fois que quelque chose se brise, quelque chose de nouveau naît aussi dans votre âme. Nous nous retrouvons dans le prochain voyage. Prenez soin de vous et continuez à briller même au milieu des décombres.